Noah Lyles, qui a couru la finale avec le Covid, dit l'équipe. Il a pris ce risque-là. Et en plus de cela, il y a un effet paradoxal qui est qu'il peut dire « j'ai réussi la médaille de bronze en ayant le Covid ». Alors imaginez si j'avais pas le Covid, ce que j'aurais eu. Lyles, qui est un sprinter américain de 27 ans. Il est médaille d'or sur 100 mètres et médaille de bronze sur 200 mètres. Et après la finale du 200 mètres le 8 août, il est sorti sur fauteuil roulant parce qu'il avait le Covid. Alors justement, on voit là cet athlète qui sort là sur véritable fauteuil roulant alors qu'il vient de disputer à 200 mètres, alors qu'il vient de remporter une médaille de bronze. On va relire aussi ce que nous dit l'équipe. Diminué par le Covid depuis mardi, le grand favori du 200 mètres, Noah Lyles, a dû se contenter de la 3e place. Ses rêves de tripler en or s'envolent. Et oui, il a eu en 100 mètres, oui, mais en 200 mètres, c'était pas possible. Et voilà, sous l'œil de Léon Marchand, Snoop Dogg, Simone Biles, Mick Jagger, Noah Lyles s'est présenté jeudi au départ du 200 mètres, comme il en a l'habitude, bondissant, exultant véritablement, captant l'attention des caméras et sans doute aussi de ses adversaires. Et oui, on le verra aussi, là vraiment c'était assez étonnant, on avait l'impression qu'au contraire il était absolument incroyable. Et en fait, rien ne s'est passé comme prévu, ou plutôt, on pourra en discuter, tout s'est passé comme cela devait se passer, du moins pour les observateurs extérieurs. Le clan Lyles avait caché une mauvaise nouvelle. Le triple champion du monde souffre du Covid depuis mardi, depuis quelques jours. On l'a vu porter des masques noirs et donc évidemment tout ça a eu un impact sur le trajet de sa course et sur les performances de sa course. Alors après la course, il dit j'ai manqué de souffle, j'avais du mal dans la poitrine. Effectivement, la BBC, NBC ont communiqué l'information et ils ont dit bah voilà, effectivement, Lyles a fait l'effort de venir en zone mixte pour donner de ses nouvelles. Oui, j'ai bien le Covid, dit-il. Oui, j'ai bien le Covid. Je reprends ces mots. Mardi vers 5h, j'ai été testé positif mardi vers 5h du matin, disait-il d'une voix plutôt assurée. Je m'étais réveillé en pleine nuit avec des frissons, des courbatures, la gorge prise. Frissons, courbatures, gorge prise. 3 signes importants qu'on va retenir. Beaucoup de symptômes, donc. Quand on a eu la confirmation par le test, on s'est rapidement mis en quarantaine dans un hôtel près du village olympique, en essayant de ne pas diffuser la nouvelle. Ni le virus, j'espère. J'ai pris tous les médicaments que je pouvais prendre légalement. Je voulais courir, je suis juste resté à l'écart un maximum de gens. Il a eu ce bronze de 200 mètres avec le Covid. Est-ce un exploit ou une folie? Ça peut être la question, effectivement. Alors, évidemment, toujours, c'est cette réflexion et ce rapport entre les risques et la perte de chance qui se fait. C'est-à-dire qu'entre une personne qui prend un risque donné et la perte de chance de ne pas faire les choses. Alors là, c'est une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Quel risque a-t-il pris? Et est-ce que c'est un risque qui doit être pris pour tout le monde, c'est-à-dire pour quelqu'un qui ne serait pas finaliste ou qui n'aurait peu de chances d'être finaliste aux Jeux Olympiques? Probablement que ce sont des questions qui se posent. Alors, quels sont les risques lorsqu'on fait de l'activité physique? Eh bien, quand on est symptomatique au Covid-19, et c'était le cas de Lyles, particulièrement comme de la fièvre, comme des frissons, de la toux, du mal de gorge, eh bien, c'est vrai que là, il y a des risques à faire de l'activité physique. Ça veut dire qu'une personne qui a ces symptômes et tout d'un coup dit, voilà, je veux aller à fond faire de l'activité physique, il y a plusieurs risques. Le premier risque, c'est d'aggraver l'intensité des symptômes. Aggraver l'intensité des symptômes, c'est le premier risque. Et puis d'entraîner un état de fatigue prolongé. Ça, le corps, lorsqu'il est comme ça affaibli, le fait de faire un effort extrêmement intense affaiblit encore plus le corps. Et donc, ça c'est le premier risque qu'il faut absolument prendre en compte. La deuxième risque, c'est le risque cardiovasculaire. Lorsque on va faire une activité physique intense, eh bien en fait, on va augmenter la circulation du virus. On va augmenter le rythme cardiaque, la circulation sanguine, et le virus peut aller se fixer notamment sur le cœur et créer ce qu'on appelle une myocardite virale. Et ça, c'est une maladie qui peut être relativement grave, quelquefois même mortelle. C'est donc quelque chose qui est extrêmement dangereux quand on est symptomatique, qu'on a un virus qui circule dans le corps, que d'augmenter la circulation sanguine parce qu'on augmente la circulation du virus qui peut aller se fixer sur le cœur. Et donc ça, c'est une deuxième chose qui est très importante. Troisième risque, c'est d'augmenter les difficultés respiratoires. La preuve, c'est ce que l'on a vu chez Lyles. Il a augmenté ses difficultés respiratoires parce que on exacerbe en fait les difficultés, parce qu'on inflamme évidemment les bronches. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi un véritable problème et qu'a vécu Lyles. Là, en l'occurrence, où les bronches, le poumon sont déjà affaiblis par le virus. Évidemment, le risque, c'est de favoriser aussi un peu la déshydratation,
lorsqu'on fait des efforts, on sue, on perd de l'eau, et là, on accentue un petit peu la déshydratation. Puis enfin, c'est la propagation du virus. On a dit la propagation dans le corps parce qu'on augmente la circulation sanguine, mais la propagation du virus à d'autres personnes qui sont autour, parce que quand on fait l'effort physique, évidemment, on n'a pas le masque qu'il portait, et puis surtout, on augmente le débit ventilatoire, donc on augmente l'excrétion du virus, et puis si vraiment on a des contacts du virus sur la main et autres, eh bien on le transmet à d'autres personnes parce qu'on est en contact. Donc c'est pour ça que il est recommandé chez une personne lambda, j'ai envie de dire, chez vous et moi, il est recommandé de ne pas faire d'activité physique intense 7 à 15 jours après l'arrêt des symptômes. Une fois l'arrêt des symptômes, c'est 7 à 15 jours après qu'on peut reprendre progressivement l'activité physique. Donc, effectivement, Lyles a pris des risques parce qu'il n'a pas suivi cette recommandation médicale qui est de ne faire une activité physique intense que quand on n'a plus de symptômes. Pourquoi il a pris ce risque-là? C'est parce qu'en fait, il avait une perte de chance très importante pour lui. Une médaille olympique, quand bien même elle est médaille de bronze, est une chance très importante. Et effectivement, il a pris ce risque-là. Et en plus de cela, il y a un effet paradoxal qui est qu'il peut dire « j'ai réussi la médaille de bronze en ayant le Covid ». Alors imaginez si j'avais pas le Covid, ce que j'aurais eu. Il y a aussi cet effet paradoxal, quelquefois, où la blessure ou la maladie eh bien, libère l'esprit parce que la personne a, entre guillemets, l'excuse. C'est-à-dire que la personne peut dire « bah voilà, même si j'échoue, j'ai l'excuse puisque j'étais malade, j'étais blessé. » Mais il n'empêche qu'il prend un risque important en faisant ça. Et ce risque ne se comprend que si il y a une chance très importante qui est à récupérer en face. En cas, s'il n'y a pas cette chance importante, c'est-à-dire pour une personne qui ferait un concours départemental ou même national, il y a vraiment un risque trop important, à mon avis, à faire ce type d'activité physique.